Après, on va laisse le conseiller. Après, on va reprendre. Et tu m'as répondu, Attends, Rouya, attends, il t'a dit attends, pourquoi tu attends pas? T'es pressé comme ça? Ouais, moi, je me présente, je m'appelle Monsieur le conseiller. T'as vu, Rouya? Salam alaikum tout le monde. Alaikum salam. Bon Ramadan, starfallah, pour ceux qui ne le font pas. Masha'Allah. Nar Shaitan, pour ceux qui font pas le Ramadan, parce que le Ramadan, c'est un moment d'année, de réunion, de pouvoir partager la bonne foi et avoir les sadakas pour purifier tout le mal qu'on a fait devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous pardonne pour nos péchés, pour nos fitnas, parce qu'on a fait beaucoup de fitnas sur TikTok. Astaghfirullah, tu vois, al-hawla wa la quwwata illa billah. Et moi, en tant que maghrébin renois, bon, je suis comorien, c'est vrai, mais j'ai l'accent du maghrébin noir. Alors, je me considère comorien, maghrébin noir, c'est mieux comme ça. Comme ça, voilà. Maintenant, ce qui concerne le sujet, Fronzone, je vais te dire la vérité. Jamais de la vie, ils vont accepter de venir sur ce panel et te dire la vérité en face de toi parce qu'ils ont été dans une école coranique. Et dans cette école coranique, on leur a enseigné à répéter la même chose. Tu lis des textes, tu ne comprends rien. Même si tu leur donnes des traductions de le lire en arabe, ils vont dire, je comprends pas. Tu leur montres le livre, tu le sors le livre, tu dis, vas-y, lis-moi en arabe. Hein? Tu dis, lis-moi en arabe, traduis-le-moi. Il va dire, je sais pas, Rouya. Comment? Tu lis un livre, mais tu n'as pas la capacité de traduire le livre. Monsieur, est-ce que vous êtes dans le sujet? Oui, si je suis pas dedans, je sais pas de quoi vous parlez. Hein. Restez dans le sujet, là. Tu sais lire l'arabe? Nous ne sommes pas ici dans une histoire de langue. Non, je t'ai posé une question. Tu sais lire l'arabe? Voilà pourquoi je t'ai posé la question. Est-ce que tu es dans le sujet? Je te pose la question gentiment. Est-ce que tu sais lire l'arabe? Je sais pas lire l'arabe. Bon, alors dans ce cas-là, pour quel moment tu vas suivre une religion alors que l'islam nous demande d'apprendre l'arabe par cœur et aussi de connaître la signification? Tu ne peux pas réciter une sourate. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Maintenant, calme-toi. Si je veux venir ici, calme-toi. L'islam, tu vas accepter. C'est pas parce que tu es arabe que tu vas parler comme ça. Écoute-moi. C'est n'importe quoi, Fronzone, ce que tu m'as ramené là. Tu m'as ramené un gogol. Un gars qui sait même pas lire l'arabe, qui sait même pas traduire l'arabe, mais qui vient ici, qui nous parler de Allah. C'est pour ça que tu es monté ici. J'ai même pas le temps, mon ami. Non, franchement, je pensais que tu avais un minimum de niveau. C'est pour ça que tu es monté ici. Frérot, il est en train d'apprendre. Il est en train d'apprendre. Il faut le laisser le temps. Non, personne n'est en train d'apprendre ici. Regarde, je t'ai écouté. Hein. Toi, là, faut pas venir mentir ici. Ne dis pas des conneries ici. Écoute bien. Ne vais pas rencontrer n'importe quoi. Regarde. Montre-moi un test qui te dit. Allah te dit, tu dois apprendre forcément l'arabe avant d'être musulman. Montre-moi le texte. Montre-moi où c'est écrit ici. Ikra te dit quoi? Il n'a qu'à répéter ce que Ikra dit. Lis ça. Lis ça. Ça veut dire quoi? Il faut lire. Tu sors de conneries comme ça pour dire il faut lire. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka la minal mursalin ala siratin mustaqim. Tanzil al-Azizi Rahim. Frozone, c'est de ça que je te parlais. Voici quelqu'un qui est un courant, qui utilise à faire autre chose. Tu penses que Allah c'est pas? C'est de ça que je te parlais. Fin du sujet, ok? Et puis ça dit quoi? Il sait lire l'arabe. Dis-nous maintenant ce que ça dit. Il sait lire l'arabe. Ça dit quoi? Yacine, au nom du... Yacine, déjà, c'est un rappel. Ok? Dis! Ça dit quoi ici? Attends, laisse-le dire. Bien, Yacine, déjà, c'est le rappel, petit. T'énerve pas. Parce que toi, t'es tout simplement un orabe. Nous étions dans un sujet, voici quelqu'un qui montre qu'il ne sait même pas ce qu'il fait. Frozone, tu acceptes des gens comme ça pour parler n'importe quoi. C'est ce qui vous intéresse ici. Il sait lire. C'est ce qui vous intéresse ici. Non, Ben Ahmed, faut pas t'énerver. Non, mais quand même, je suis pas énervé, mais sauf que je ne suis pas... Je ne sais pas comment dire. Je suis pas un enfant pour venir parler de n'importe quoi. Ici, est-ce qu'on s'entend? Est-ce qu'on se comprend? Attendez, s'il vous plaît. Attends, monsieur le conseiller, attends 2 secondes. Ben Ahmed, on s'écoute plus ici, hein. Attends, calme-toi, Ben Ahmed, s'il te plaît, s'il vous plaît. Alors, en fait, ce qu'il voulait dire, le conseiller, c'est que, en fait, ça n'a pas de sens de rentrer dans une... Attends, s'il te plaît, laisse-moi plus ou moins expliquer. Ça n'a pas de sens de rentrer dans une religion pour laquelle... pour comprendre cette religion, il faut apprendre l'écriture arabe et la lecture arabe. Tu vois, et en fait, il t'a posé la question si tu savais lire, t'as répondu non, tu ne sais pas lire. Il t'a dit mais en fait, t'es dedans, pourquoi? Si tu ne comprends rien en fait de ce que tu récites, ça n'a pas de sens. Et lui, il t'a montré qu'il savait lire et écrire l'arabe. Donc c'est tout, hein, frère, faut pas s'énerver sur ça, c'est pas grave. Frozone, écoute-moi ici. Il m'a demandé, tu sais lire l'arabe? Je lui ai dit non, je sais pas lire l'arabe. Est-ce qu'il m'a demandé, tu sais lire en français?
Il m'a demandé comme ça. Ouais, mais et carrément, il m'a dit non, je viens. Il n'a qu'à montrer un test où Allah te dit ne suis pas cette religion si tu ne sais pas lire l'arabe. Il n'a qu'à dire. Il n'a qu'à montrer qu'il montre. Est-ce que je peux parler? Allez-y, madame Sacha, je vous en prie, madame. Moi, je connais quelqu'un qui est en Amérique, qui voulait être musulman. La première chose que ce monsieur il a fait, il a été apprendre cette langue, l'arabe. Masha'Allah. Bah voilà, tu vois. Ma chérie, il a été apprendre les sourates qui doivent servir à prier. Non, il a appris ça normalement. Voilà, je pense qu'il a passé 2 ou 3 ans comme ça. Voilà. Bon, c'est bien possible, ça se fait. Au fait, ça se fait. Mais c'est ce qu'il faut faire. Tu peux aller le faire. C'est ce qu'il faut faire, Ben Ahmed. Non, c'est pas ce qu'il faut faire forcément. Il n'a qu'à montrer le frère qui parle ici, qu'il montre un verset où Allah te dit, si tu ne sais pas lire l'arabe. Je peux parler maintenant parce que tu es très énervé, s'il te plaît. Je suis pas. C'est toi qui m'as énervé. Moi, je n'écoute pas n'importe qui. Ben Ahmed, s'il te plaît. Déjà, tu portes un nom arabe. S'il te plaît, Ben Ahmed. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh, mon frère, si tu me respectes pas, je vais pas te respecter. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Attendez, s'il vous plaît, les gars, pas de bruit. À n'importe qui. Ronzone, s'il te plaît, je suis en train de parler. Moi, j'ai pas. Si tu es en train de parler, tu me respectes, je t'écoute. Sinon, moi, je descends de là et puis c'est fini. S'il te plaît, reste. Non, reste avec moi. Voilà, j'aime pas. Ici, c'est le respect, c'est le respect. S'il te plaît. S'il n'y a pas de respect, moi, je m'en vais. Non, faut pas partir. Reste, c'est le ramadan, faut pas partir. Attends, non, mais il faut qu'on soit clair. J'ai pas venu écouter n'importe qui ici. Attends, vas-y, monsieur le conseiller. Alors déjà, il faut lui expliquer déjà le prénom qu'il a une signification. Non, le prénom n'a rien à voir avec ça. Laisse le prénom. Laisse ça, rentrons dans le sujet. Parlons de ce qui est important ici. Monsieur le conseiller, laisse le prénom. Mon nom, là, n'a rien à voir. Ok, bon, moi je le dis quand même. Si tu es venu contre moi, alors on clôt le débat. Parlons de l'islam. Ça veut dire fils de Ahmed. C'est important qu'il le sache. Ben, c'est fils. Ahmed veut dire Ahmed. C'est pas toi qui m'as donné mon nom. Tu l'as fermé, tu rentres dans le truc. Franchement, ça va même d'ailleurs. C'est bon. Bon, maintenant, regarde. Non, c'est bon. Frazon, on va se reprendre demain, Inch'Allah. Non, frère, reste. Frazon, il n'est pas dans un sujet avec moi. Lui, il n'est pas dans un sujet. On est dans un sujet avec moi. On va parler de quoi? Regarde. Attends, laisse-le finir, après je te donne la parole. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالحق يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك القوم المفلحون. C'est ce que ça veut dire, ça? Non, je sais pas. C'est ce que tu fais. Ah, voilà. Si on ne parle pas ta langue, tu dois pas parler la langue. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. On fait comment pour comprendre dans ce cas-là? Il faut apprendre. Il faut parler la langue qu'on comprend, c'est tout. Ça sert à rien de lire, d'apprendre des textes par cœur dans les écoles coraniques et de se contenter. Frère, qui t'a dit que quelqu'un est parti apprendre quelque chose par cœur ici? Qui te l'a dit? Qui t'a dit ça? Attends, Ben Ahmed. Moi, je suis modérateur ici. Tu veux m'imposer? Moi, je suis modérateur ici. Vous voulez imposer quelque chose à quelqu'un qui n'existe pas? Moi, je suis modérateur. C'est ce que vous êtes en train de faire, je te fais descendre. Non, s'il vous plaît, les gars. Allez, je m'en vais de moi-même. Salam alaikum. Non, c'est comme tu veux. Me fais descendre. Reste, moi, je vais comme tu veux. Il va pas te faire descendre. Mais reste. Moi, non, mais Franzone, il a eu son temps de parole. C'est vrai. On n'est pas en train d'humilier personne. On est en train d'expliquer que apprendre des textes par cœur, c'est bien, mais ça c'est comme si on va à l'école française. Et quand on va à l'école française, on récite des phrases et qu'on n'a pas la signification, ça ne sert strictement à rien. Quand on va à l'école, c'est aussi pour comprendre la traduction des sens, parce que les mots ont forcément des significations. Et ce monsieur est tout simplement un robot. Et comme les fétiches de Karaba et la sorcière, il va se contenter d'exécuter ce qu'on lui a enseigné. J'ai quelque chose pour toi. Sans même savoir la signification. C'est ce qui est dommage, en fait. J'ai quelque chose pour toi. Écoute, j'ai un perroquet qui est là, qui connaît par cœur le Coran. Écoute bien, je vais te le mettre. Voilà, donc il y a des perroquets qui connaissent le Coran aussi, hein, mais ils comprennent rien. Hein, voilà, donc je t'en prie, le conseiller, vas-y. Non, je trouve ça dommage. Encore une fois, Franzone, on a le problème de ces personnes africaines qui vont dans des écoles coraniques, qui vont se contenter d'écouter les imams leur apprendre des textes par cœur, leur expliquer l'histoire de Bilal, les histoires des compagnons, des prophètes, etc. Mais ils ne connaissent pas, la plupart des personnes, la traduction de Coran. Ils vont se contenter d'apprendre les textes par cœur, de réciter les sourates par cœur, et quand tu vas leur interroger quel est le sens de ces mots, ben il va dire, je sais pas. Alors pourquoi tu dis quoi quand tu dis, parce que une prière, quand tu fais de la spiritualité,
quand tu demandes à Dieu quelque chose, il faut forcément que tu lui dises avec ton cœur et avec ce que tu dis. Mais le mec, il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin sans avoir la traduction de ce qu'il dit. Il sait même pas ce que ça veut dire. Donc c'est ça le problème. Koulia ayyuhal kafirun, il sait pas ce que ça veut dire. Tu demandes à n'importe quelle personne, il va dire je sais pas. Donc moi, ce que je reproche à ce monsieur, c'est bien d'aller à l'école coranique, de dire je suis musulman. Mais si je te dis devant 200 personnes ou 150 personnes que l'islam, jusqu'à maintenant en 2025, n'a jamais aboli l'esclavage, tu vas me dire c'est pas vrai. Pourtant, il y a 23 versets coraniques qui sont toujours écrits parce que l'islam n'a jamais changé ses textes, ni ses versets, et prouvent réellement que l'islam autorise l'esclavage. Et à partir du moment où tu ne connais pas le sens de ces textes, c'est que tu es tout simplement un perroquet, comme il l'a prouvé. Tu apprends les textes par cœur, et le perroquet fait la même chose que toi. Et si on demande au perroquet qu'est-ce que ça veut dire, mais frère, c'est ce que tu as fait, frérot. Donc je suis désolé, va prendre des cours, reviens, quand tu auras le niveau, parce que moi je suis pas un imam, hein, moi je suis pas un fondi, j'ai pas été à l'école coranique, moi je me suis tout simplement contenté de faire comme Frozone, j'ai pris des livres, j'ai lu, j'ai pas été enseigné par papa ou maman, c'est moi qui a cherché à découvrir des vérités. Et j'ai traduit et j'ai réussi à apprendre des textes, même le Coran, il y a plein de versets de sourates que je connais par cœur, et ça fait peut-être 3-4 pages. C'est parce que j'avais envie. Mais toi, t'as forcément traîné avec Mouloud, Rachid ou Abdallah, ou les imams qui viennent chanter « Wa subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah ». Et t'es content, tu payes, tu vas chanter avec eux, et tu vas chanter avec eux, tu vas danser avec eux, et à la fin ils te disent « Nekomok, salkhel ». Voilà les conséquences de vouloir suivre ces gens, ça même savoir la signification de ces versets. Enfin bref, Frozone, je veux pas monopoliser la parole, c'est dommage qu'il soit descendu, c'est dommage. Mais s'il revient, si on a un autre qui revient, je suis preneur. Ah, je suis là, moi. Barakallah, on fait que c'était là, je vais t'attendre. Ouais. Alors, juste avant de te donner la parole, Monsieur Birima, bonsoir. Madame Sacha, qu'est-ce que vous pensez des musulmans, hein, parce que sincèrement, on sait tous 90% ne comprennent pas ce qu'ils mémorisent. En fait, il y a une méthodologie qui consiste à les ramener tôt dans des écoles, dans les madrasas, et à les imposer à faire du par cœur, à mémoriser les textes comme un perroquet, comme le perroquet. Vous voyez le perroquet, ce qu'il a récité, c'est la Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est une sourate, c'est une sourate que tous les musulmans doivent apprendre par cœur parce qu'elle est utilisée pour justement faire la prière. Bah, vous voyez le perroquet, il mémorise et il récite. Donc la plupart des musulmans, honnêtement, ils ne comprennent pas ce qu'ils récitent parce que on leur a imposé d'apprendre par cœur. Et on ne leur a jamais invité à aller dans la démarche de savoir. C'est-à-dire, on est dans ce qu'on appelle croire, répéter, mais on n'est pas dans la démarche de savoir. Le savoir, c'est on apprend comment on écrit, on apprend les mots, et à partir de là, la personne, quand elle lit, elle sait ce qu'elle lit. Mais là, la plupart des musulmans, quand ils récitent, ils ne savent strictement rien de ce qu'ils lisent, comme le perroquet. En fait, j'ai une question, mais normalement, lorsqu'ils prient, ils doivent prier en arabe. En arabe, ou bien ils ne peuvent pas prier dans leur langue? Ils prient en arabe, c'est obligatoire. C'est obligatoire, donc si je prie, donc, normalement je parle français, donc si je prie en français, Allah ne va pas entendre ma prière? Allah, il parle que l'arabe. Où est-ce que c'est écrit? La prière doit se faire en arabe. Aucun musulman, il y en a un qui est là, et il va vous le confirmer. Donc, on ne peut pas faire la prière dans une autre langue, mais Dieu, il parle normalement, il doit parler toutes les langues. Allah, il parle que l'arabe. Allah, il parle que l'arabe. Non, mais est-ce que c'est écrit, on peut lire quelque part que lui, il parle uniquement arabe? Alors, Allah, la prière, la salat, elle se fait qu'en arabe. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des demandes, ce qu'on appelle, comment on appelle ça là, des douas, tout ça là, vous pouvez le faire dans votre langue. Mais, avant ça, il faut faire la prière, la salat, uniquement en arabe. Sinon, les doigts, tout ça, ça va à la poubelle. Allah, il ne reçoit pas ça. Mais concernant la compréhension, moi, je pense que c'est à la personne. Parce que moi, personnellement, je suis chrétienne. Il y a des chansons que je disais en latin. Moi, j'ai fait le latin à l'école. Donc, je dis les chansons en latin, mais moi, je sais ce que je dis. Mais je pense que c'est à la personne de faire ses recherches, d'aller à comprendre, d'essayer de comprendre ce qui se dit. Mais ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire, allez, tu dois comprendre par toi-même. Ouais.
Bah, doit être curieux. C'est Allah. Oui, mais après, on a affaire à des gens qui ne sont pas dans ce qu'on appelle la recherche de la connaissance. Ils sont dans ce qu'on appelle le mimétisme. Vous voyez ce noir-là, par exemple, qu'on voyait sur la photo. Lui, il est dans le mimétisme. C'est-à-dire que il fait comme les Arabes. Hein. Il s'habille comme un Arabe. Il porte le prénom d'un Arabe, le nom d'un Arabe. Hein. Il a la barbe. Voilà, il est dans le mimétisme. Mais en fait, il comprend rien. Hein. Il pense qu'en étant dans le mimétisme, c'est ce qui va lui ouvrir la porte du paradis. Alors que non, il faut être dans le savoir. Et moi, j'invite les musulmans à aller dans ce qu'on appelle le côté de la connaissance, du savoir. Allez apprendre l'arabe, allez apprendre les textes arabes. Comme ça, vous allez savoir au moins ce dont vous êtes, ce à quoi vous vous êtes engagé. Vous ne pouvez pas signer un contrat et ne pas lire ce qui est écrit dans le contrat. Ça n'a pas de sens. Quand on signe un contrat, on lit les conditions et ensuite on vérifie si on est d'accord et à partir de là, on signe. Et à partir de là, on applique. Mais là, les musulmans ne savent pas ce dans quoi ils se sont engagés. Ils sont rentrés dedans, ils ne comprennent rien, ils répètent, ils pensent que c'est ça, alors qu'en vrai, quand ils sont devant des gens qui comprennent et qui leur expliquent, ils sont surpris en disant « mais moi, je suis contre ça ». Moi, quand j'ai découvert l'esclavage, tout ça, là, j'ai dit « moi, je peux pas accepter, je peux pas adhérer à ça ». Mais au début, on m'a jamais dit ça. On m'a dit non, signe, ferme ta gueule, répète, et j'ai fait ça. À un moment donné, j'ai ouvert mon cerveau, je me suis mis à chercher, comme monsieur conseiller, hein, lui c'est la même chose. Pareil, il était dans le mimétisme, mais quand il a commencé à chercher et à comprendre, et sa conscience lui a dit non, moi je peux pas accepter ça, je décide de quitter. Mais tu as des gens qui savent et qui décident quand même de rester parce qu'ils valident. Il y a des gens qui savent que l'islam, il y a de l'esclavage, mais ils n'ont pas de problème avec ça. Ils valident, ils y croient. Et c'est ça moi, je préfère plutôt une personne qui sait et qui valide, plutôt qu'une personne qui ne sait pas, mais qui va venir dire non, moi je sais, tu connais rien, c'est pas vrai. Et à la fin, quand tu lui montres tout, il est énervé et il vient te chercher pour essayer de te décapiter parce que au fond de lui, tu l'as montré quelque chose à laquelle on lui a jamais vendu. Tu vois, c'est comme si on te vend une paire de chaussures des Air Max. Hein, tu crois que c'est des vrais? On te dit non, c'est des faux, t'as acheté à qui on court. L'autre dit non, c'est des vrais. Nana. Et à la fin, quand tu le ramènes chez Foot Locker ou tu le ramènes chez Nike, le vendeur de Nike, il dit non, monsieur, c'est des fausses. Après, il est énervé contre toi parce que tu l'as ramené chez Nike. Tu comprends? Le mec, il veut te tuer parce que dans sa tête, c'était des vrais et tu l'as fait comprendre que c'était des fausses. Donc, au final, il est perdu. Il sait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Est-ce que je dois acheter des vrais? Est-ce que... Tu vois? Et on a affaire à des gens comme ça. Voilà. Mais il n'y a pas la tolérance dans cette religion. Ça, si, il y a la tolérance, mais c'est la tolérance islamique. On va laisser Birima, hein, c'est un musulman, enfin, ça dépend, il y a des jours où il est musulman, il y a des jours où il n'est pas musulman. Non, mais aujourd'hui, je ne vais pas jouer le musulman. J'entendais, comment ça s'appelle encore, monsieur conseiller, tout simplement. C'est vrai, monsieur conseiller. En fait, moi, je voulais venir sur un verset du Coran du Ramadan. Parce qu'il faut quand même, aujourd'hui c'est le Ramadan, non? Masha'Allah, Masha'Allah. La sourate 2, 187. On va voir. Attendez, juste ma fille qui est là, malheureusement. Masha'Allah. Frozone, à partir de ce sourate, tu découvres que c'est Omar qui a créé beaucoup de versets du Coran. Non. En fait, Omar, il allait voir sa femme cette nuit-là, et toute sa femme endormie, et il lui dit je veux coucher avec toi. Et la femme lui dit, tu ne vois pas que je dors? Il dit, ouais, tu ne vois pas que je suis réveillé, moi. En fait, Ibn Kathir, il le traduit comme ça. Et après, Omar a fait son truc avec elle, quoi. Et une fois qu'il a fini, il va aller voir le prophète en lui disant, ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que j'ai besoin de qui, quoi? De coucher avec ma femme dans le Ramadan. Parce qu'avant, en fait, le Ramadan, les gens jeûnaient, comme avant, ils jeûnaient tout le mois sans rapport. Et donc, le verset est descendu directement, ce verset-là. Et tu peux le lire, hein, si tu veux. Et pour dire que tous ces versets-là, c'est comme le verset du voile, il est descendu comme ça, en fait. C'est Omar qui a décidé que ça descende, en fait. C'est pas le prophète est rentré dans sa chambre, il est sorti avec un verset, quoi. C'est comme ça. Il n'y a pas d'ange qui est venu, etc. Tu peux le lire et tu vas voir que... Ouais. Alors, on vous a permis, la nuit Siam, d'avoir des rapports avec vos femmes, point. Elles sont un vêtement pour vous et vous un vêtement pour elles. Dieu sait que vous aviez clandestinement des rapports avec vos femmes. Il vous a pardonné et vous a gracié. Cohabitez donc avec elles.
maintenant et cherchez ce que Dieu a prescrit en votre faveur. Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit. Mais ne cohabitez pas avec elle pendant que vous êtes en retrait rituel dans les mosquées. Voilà les lois de Dieu, deux points. Ne vous en approchez donc pas, entre parenthèses, pour les transgresser. Point. C'est ainsi que Dieu expose à un homme ses enseignements afin qu'il devienne pieux. Masha'Allah. Ouais. En fait, ce verset-là est descendu pour ça. Parce que les gens couchaient avec leurs femmes, etc. Ils se cachaient pour manger, etc. Parce que c'était trop dur le premier ramadan qu'on leur a imposé. Et en ce moment-là, donc Omar s'est rendu compte que ça ne va pas. Comme Omar, il a fait avec le voile, il a suivi la femme du prophète et qui allait aux toilettes, Al-Manasi, c'était un endroit qui s'appelait Al-Manasi, et le verset est descendu, Ya ayyuhan nabiyyu, etc. Donc, toutefois qu'il y avait un besoin, c'est Omar qui décidait. Et ce verset-là est descendu parce qu'Omar avait besoin de sa femme, et bon, sa femme n'était pas d'accord aussi, elle était endormie, mais quand même, il a consommé. Donc, il n'y a pas de consentement, étant donné que Rijalu qawwamuna ala nisa, comme le disent le Coran, etc. Les hommes ont autorité sur la femme. C'était juste pour ça, pour une contribution sur le ramadan aujourd'hui. Merci frère, en tout cas. Voilà, on apprend tous les jours du ramadan. Quelqu'un voulait rajouter autre chose? D'ailleurs, je vais vous donner un cours aussi sur le ramadan. Hein. Quelqu'un voulait rajouter autre chose ou pas? Ça dépend de ce que tu vas rajouter comme sujet. Parce que je me suis pas préparé aujourd'hui de parler, astaghfirullah, sachant que c'est un mois de Ramadan. On doit pas faire la fitna. Tu vois ce qu'il a dit? Là, normalement, les chétans, on les a mis les menottes. La hawla wa la quwwata illa billah. Donc, si on peut rester sur le cours sans diviser et faire la fitna, ça serait bien pour Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. Pas de fitna. Alors pour les musulmans qui font le Ramadan, alors, il y a ce qu'on appelle la fidya et la kafara. Je vous explique. Hein. Vous savez, quand vous êtes musulman et que malheureusement vous n'êtes pas dans la capacité de faire le ramadan, hein, vous avez deux types de personnes. Ceux qui ne font pas le ramadan et qui ont une excuse, hein, c'est ce qu'on appelle la fidya. Et c'est ceux qui font le ramadan et qui ne font pas et qui n'ont pas d'excuse. C'est ce qu'on appelle la kafara. Allah, hein, pour ces deux personnes-là, ces deux catégories de personnes, vous permet plus ou moins de vous rattraper. Alors, comment vous allez vous rattraper? Vous allez me poser la question. Eh bien, en sortant de chéquier. Hein? Allah, si vous ralasse, eh ben, vous allez pouvoir vous en sortir. Alors, en ce qui concerne la fidya, c'est quand vous avez une raison valable. Alors, ça concerne qui, la raison valable? Ça concerne les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent. Malheureusement, hein, il faut garder ses économies d'énergie hein, pour le bébé, etc. Donc, ne pas manger, c'est pas bon. C'est dangereux d'ailleurs. Donc Allah, pour ces femmes-là, vous propose la fidya. Vous avez aussi les personnes très âgées qui, parce qu'elles sont vulnérables, ne peuvent pas jeûner. C'est très dangereux. Et pour terminer, vous avez les catégories des personnes qui sont malades et qui ne peuvent pas jeûner parce que c'est très dangereux pour elles. Alors pour ces trois catégories de personnes-là, Allah vous propose de vous racheter en faisant la fidya hein, qui consiste à nourrir une personne par jour de ramadan manqué. C'est-à-dire... On élève, hein, c'est les oulémas qui élèvent aujourd'hui hein, à 9 € hein, un panier repas moyen. Donc, si une personne fait partie de ces catégories de ces personnes-là et manque le ramadan, eh ben, vous devez nourrir une personne par jour manqué. Ça veut dire qu'en gros, si pendant un mois, hein, vous n'avez pas fait le jeûne, vous multipliez 9 fois 30, ce qui vous revient à 270 €. Voilà, ça c'est pour les gens qui ont une excuse. Maintenant, pour les feignants, hein, les bicraveurs de shit, hein, qui ne veulent pas arrêter de faire tourner le four, hein, par exemple, pour les tanas qui vivent hein, du travail de leur corps, ou etc., etc., pour les gros qui, à partir de midi, le ventre, ils commencent à danser le dombolo, hein, et qui craquent et qui vont manger des chips dans les toilettes hein, discrètement, etc., etc. Ça, c'est pas bien. Hein. Ça, c'est haram. Donc, vous n'avez pas d'excuse valable. Non, Frozone,
Ça, en fait, ce verset-là est mal traduit. Hein. Regarde bien, ouvre le verset. Ça signifie ceux qui peuvent le faire et ne le font pas. En fait, le problème, c'est que même les coranistes ont raison là-dessus. Hein, parce que tu peux pouvoir jeûner et ne pas le faire. Ouais. Et si tu tapes le Surah 2, verset 185, et tu regardes la traduction, il dit ça, en fait. Ouais, mais c'est ce que j'ai dit. C'est ceux qui peuvent le faire, mais c'est ceux qui n'ont pas d'excuses valables. Parce que donc ils donnent de l'argent. Voilà, c'est ça. Ceux qui n'ont pas d'excuses valables pour ne pas faire le ramadan, et ben eux, Allah il vous propose une autre solution. Hein, c'est quoi la solution? Vous allez me poser la question. Et ben il faut sortir le chéquier, il faut halas. Alors combien ça coûte d'un halas pour esquiver le ramadan? Hein, écoutez bien. Hein. Alors la fidya, elle s'élève toujours pareil à nourrir des gens. Des gens dans le besoin. Mais là, cette fois-ci, pour une journée de manquer, il va falloir nourrir 60 personnes. Donc, ce qui revient à 9 fois 60 personnes, ça équivaut à peu près, alors ils ont fait les calculs ici, attendez, je vais vous dire ça, 9 fois 60, ça revient au combien? Tac, 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 9 fois 60, voilà, c'est 540 € par jour de ramadan manqué. Alors, si vous avez du bif, et que vous avez la flemme de faire le ramadan, et que vous voulez rester dans vos bails, vous pouvez, Allah vous l'autorise, à condition que vous ralasse, et que vous nourrissez 60 personnes par jour, 540 €. Alors, si vous avez du bif, ça vous revient à peu près à 16 000 € par mois. Pour 30 jours de ramadan, c'est 16 000 et quelques. 16 000 €, ça peut être beaucoup pour un smicard. Mais imaginez tous les gens qui sont millionnaires ou les Saoudiens qui sont pétés de thunes. Eux, c'est rien pour eux, 15 000 balles. C'est même pas... c'est de l'argent de poche. Donc, pour 15 000 €, 16 000 €, vous pouvez ne pas faire le ramadan. Masha'Allah, elle est belle cette religion. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Quelle équité, non? Non, je ne suis pas d'accord. Ça doit être proportionnel, d'après moi. Alors, c'est 540 € par jour. Alors, si vous multipliez x 15, x 30, on est à peu près à peu près ça. Je sais pas, ça fait combien? Mettez donc, c'est pas proportionnel. Bah, si vous avez de l'argent, vous payez. Oui, c'est dans ce sens que je dis c'est pas vraiment proportionnel à nos fonds. Si vous avez les moyens, vous payez. Imagine que je suis millionnaire, ça c'est rien. Imagine que je suis pauvre, ça c'est beaucoup. Donc c'est pas proportionnel. Bah, elle est belle la justice. Alors, une dernière chose, vous pouvez aussi libérer un esclave. Si vous avez un esclave, vous pouvez libérer un esclave. C'est ça, Birima, si je me trompe pas. Ouais. Ou bien, tu peux faire aussi la salade de tarawih. Non, salade, comment ça s'appelle? Il y a une prière là, j'ai oublié le nom, que tu peux faire et qui va te faire pardonner tes péchés avant et après. Donc actuellement, chez les musulmans, ils ont des esclaves chez eux. Il y a certains musulmans, ils ont des esclaves. Oui. C'est pas... Comment ça? On est en 2025? Mais madame, le Coran, c'est intemporel. C'est pour aujourd'hui jusqu'à la fin des temps. Bon. Vous avez l'esclavage perdure encore dans des pays tels que la Mauritanie, tous les pays musulmans, il y en a plein. Vous avez plein d'esclaves qui sont là, qui sont esclaves par ascendance, etc. Vous n'étiez pas au courant? Pas du tout. C'est une blague ou quoi? En Mauritanie, madame, vous n'êtes pas au courant qu'en Mauritanie, il existe jusqu'à maintenant, d'ailleurs, c'est même pas un esclavage, c'est carrément un blanchiment. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire un grand remplacement. Les Arabes ont récupéré toutes les places du gouvernement. Les places les plus importantes, ils les ont récupérées. Et ils ont attrapé des femmes, bien évidemment. C'est comme ça qu'ils arrivent à changer on va dire, c'est comme ça qu'ils arrivent à changer un pays, à changer une communauté. Ils sont en train d'essayer de blanchir ces femmes dans le but de les métisser pour qu'elles deviennent ensuite comme des Arabes. Et dans 200 ans, ils diront que la Mauritanie n'a jamais appartenu aux Noirs, mais la Mauritanie a appartenu aux Arabes. C'est la même chose qu'ils ont fait exactement pour l'Égypte. L'Égypte, n'oublions pas que ceux qui habitaient là-bas s'appelaient les Kémites. Et quand ils sont arrivés là-bas, les Arabes ont blanchi tous les Noirs qui étaient là-bas. Et c'est comme ça que, au jour d'aujourd'hui, l'Égypte, il n'y a aucun Noir là-bas. Et vous leur posez la question, ils diront non. Ça a toujours été des Arabes qui étaient là-bas. Et si tu regardes le nombre d'Arabes qui ont des maladies de peau, puisque le noir, petite info, pour rappeler à la mélamine qui permet de protéger contre le soleil, comme eux n'ont pas de mélamine, forcément il y a des problèmes de peau, de cancer, etc. Donc c'est important que vous sachiez quand même que la Mauritanie est l'un des pays les plus, on va dire, envahis d'Arabes,
qui sont en train de commettre en toute illégalité l'esclavage moderne. Voilà. Ouais, merci en tout cas pour ces rappels, hein, c'est toujours important de savoir ça. Donc voilà quoi. Donc madame, en tout cas, je vais faire tourner le panel un peu. J'espère que vous avez quand même pu passer un bon moment et que vous avez quand même pu apprendre pas mal de choses, hein, parce que ici, moi, comme je le dis, hein, on est là dans un but pédagogique, hein, voilà. Donc. Mais en fait, pour partir, moi, je sais qu'on avait aboli l'esclavage dans ce pays-là. Je crois que c'était dans les années 1980, comme ça. Ouais, mais déjà 1980, vous imaginez. En fait, ils ont plus ou moins aboli, entre guillemets, parce qu'il fallait le faire, hein, par rapport aux lois internationales, sinon ça allait bloquer dans plein de choses, mais l'application, elle n'est pas là. C'est-à-dire que l'application, elle n'est pas là. On pouvait abolir pour faire plaisir aux gens, mais s'il n'y a pas un travail de libération des esclaves, s'il n'y a pas un travail de conscientisation de la population qui pour elle, c'est quelque chose qui est normal. C'est compliqué. Et d'ailleurs, même pour plein d'esclaves, pour eux, être esclave, c'est quelque chose qui est normal parce que depuis leur naissance, depuis leur enfance, ils ont toujours connu ce statut-là et pour eux, il n'y a rien de mauvais dans ça. Donc, vous voyez, c'est très compliqué. Il faut aussi que vous sachiez que le système de kafala qu'ils ont en Arabie Saoudite, c'est un système d'esclavage aussi. Hein. Je ne sais pas si... Oui, le système de kafala dans les pays tels que le Liban, tous ces pays-là, effectivement, ils font ce système-là. Ouais, ou bien la femme... Moi, je vis des Amériques, je ne connais pas trop. Ouais, en fait, la femme est sous l'autorité de son monsieur, de son maître. C'est ce qui est arrivé, par exemple, à une Sénégalaise qui est arrivée actuellement en Arabie Saoudite. Elle a dû pragmatiser, je dirais, à son maître, parce que le gars, il voulait coucher avec. Le gars, dans ses textes religieux... dans ces textes religieux, considère que c'est normal parce qu'on lui autorise, et la fille n'a pas compris, donc elle a poignardé. Bon. Et là, actuellement, elle est en prison. Exactement. Et elle risque la peine de mort. Et elle doit attendre que son fils soit majeur, je crois que c'est en 2032, pour qu'un jugement ait lieu et que, de toute façon, c'est la peine de mort. Alors là, elle croupit en prison, alors que, moi je comprends pas, on a des présidents qui, au lieu d'aller défendre leur population, ils vont aller là-bas pour aller lécher des pierres. Hein. Comment il s'appelle le Premier ministre Bassirou, hein, le président Bassirou. Ouais, c'est le président carrément, ouais, le président. Au lieu de partir régler ces histoires-là, négocier pour libérer justement ces Mayang, elle s'appelle la fille. Exactement, en tout cas, au lieu d'aller défendre ses concitoyens, eux, ils vont aller faire des tours de piste autour d'un cube noir. Et ils vont lécher des pierres, au lieu d'aller défendre la population. Je comprends pas en fait, c'est quand même incroyable. Aucun respect, aucune dignité, et bref, c'est terrible. Ouais, je pense que quand il est parti, il n'a même pas parlé de ce dossier en fait. Et qu'il y a beaucoup d'autres, j'ai regardé que sur les 149 personnes qui ont été pragmatisées en Arabie Saoudite cette année, c'est le pays qui a battu les records. Il y a une centaine qui sont d'origine étrangère. Exactement. Ouais. Et beaucoup de noirs, j'en suis sûr qu'il y a beaucoup. Plus d'une centaine sont d'origine étrangère, ouais. Exactement. Donc voilà. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à revenir, Sacha. Vous revenez quand vous voulez, vous êtes la bienvenue. D'accord, moi j'ai appris quelque chose. Voilà, bien sûr. Je vous laisse descendre et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci, madame. D'accord, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Donc la famille, si vous êtes musulman, tapez 3 dans les commentaires. C'est le Ramadan, venez parler, on va parler de l'islam, machallah, on va parler du Coran, on va parler de Allah, de tout ce que vous voulez, on va faire tourner la roue Akbar. Tu veux qu'on fait tourner la roue Akbar ou pas pour toi, monsieur le conseiller, pour parler d'un sujet? Vas-y, Rouillard, avec plaisir, on va te laisser tourner la roue. Mais bismillah, d'abord, avant tourner la roue, on dit toujours bismillah. Vas-y, bismillah, Rouillard. Ok, bismillah. On est tombé sur le mariage des enfants. Alors, qu'est-ce que tu sais sur le mariage, notamment parce qu'ils appellent ça des femmes prépubères. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là? Vas-y, le conseiller. En sachant que moi, je suis pas très... j'ai pas trop lu ça, mais je peux te dire que le prophète, Mohammed alayhi wa sallam, notre frère, notre exemplaire, notre père, notre président, notre prophète, lui, il avait pris Aïcha. Et Aïcha, à l'époque, elle avait 9 ans.
Et à partir du moment où Aïcha a 9 ans, et elle a validé le mariage, et après, ils ont fait tum en scred, parce qu'en réalité, ils vont commencer à monter dans le live et nous expliquer que c'était à l'époque, mais on sait très bien qu'au jour d'aujourd'hui, dans les pays arabes et dans les pays du Maghreb, à partir du moment où la fille a ses règles, ils acceptent de faire le mariage en discrétion. Voilà ce que je peux te dire. Mais normalement, c'est haram, mais halal en même temps. C'est halal en privé, mais c'est haram en public. C'est tout ce que j'ai à te dire, Rouya. Voilà. Choucroute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter autre chose? Ben Ahmed qui est monté. Frozen, tu fais pas le ramadan là? Pas bien ça. Wallah, je fais le ramadan américain, mon frère. Wallah. Ouais. Moi, je vais rajouter quelque chose. C'est juste que ils n'ont pas besoin maintenant de justifier cela. Ils doivent regarder juste Al Fawzan, qui est en Arabie Saoudite. Il a fait une vidéo dessus sur YouTube. Vous tapez Al Fawzan Aïcha et vous voyez qu'il a expliqué vraiment ça. Et tous ceux qui sont sunnites doivent comprendre que c'est autorisé en islam d'avoir des rapports avec des enfants. Et lui-même, il le dit. Il a dit que aller sur la 65-4, on peut épuiser des femmes qui ne sont même pas pubères dans cette religion. Et ça, c'est horrible. Donc, Aïcha s'est justifiée déjà dans le Coran avant les hadiths. C'était ma contribution. Vas-y. On va. Ouais, Ben Ahmed, je peux mettre la vidéo vite fait ou pas? Après, je te donne la parole. Oui. Vas-y. Alors, Al Fawzan, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le top du top. Je crois qu'il est mort, le mec, l'année dernière, en fin d'année, si je ne me trompe pas. Mais voilà ce qu'il dit. Là, attention, on a affaire au top du top. On va voir ce qu'il dit, notamment sur le sujet du mariage des enfants. Et ensuite, on va analyser ça. تدخلوا حتى في الأنكحة فصاروا ينكرون نكاح. Attendez, putain. Pourquoi la vidéo elle grandit pas là? Juste 2 secondes. Tac. Je vais enlever ça comme ça. Je vais mettre ça en grand. Non, pas comme ça. Ouais, comme ça, c'est bien. Ah, fait chier. Attendez juste 2 secondes. Désolé pour le petit problème technique. La régie, c'est de la merde. Narchetan, ils sont en train de faire ils sont en train de nous jeter des sorts, Narchetan. Voilà, donc là c'est bon, je remets au début. Donc on va apprendre étape par étape. Alors là, il dit quoi? Je vais mettre en grand un peu plus. Il dit, le prophète recommande lors du sermon de l'adieu. Donc là, vous voyez la traduction normalement. Alors le prophète il dit, traitez bien donc les femmes. Voilà, donc là il a dit, je n'ai pas laissé derrière moi une source de tentation plus nuisible aux hommes que les femmes. C'est incroyable. Voilà. Et il dit, craignez les femmes, car la tentation des enfants d'Israël était par les femmes. D'accord? Il appelle la femme à retirer son voile et dévoiler son visage. يدعونها إلى السفر وحدها بدون محرم يدعونها أن تتولى أعمال الرجال ينكرون تحريم اختلاط الرجال والنساء ويعتبرون هذا تشددا وتنطعا واحتقارا للمرأة وظلما للمرأة كما يقولون وما عرفوا أن ظلم المرأة هو وضعها في غير موضعها أن تحمل ما لا تطيق أن تعرض للفتنة أن تخرج من بيتها من غير احتشام ومن غير ضوابط شرعية تدخلوا حتى في الأنكحة فصاروا ينكرون إنكاح الكبير
المسن وينكرون إنكاح الصغيرة ويقولون هذا من ظلم المرأة ونسوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو القدوة والمبلغ عن الله أنه تزوج أم المؤمنين عائشة عقد عليها وهي بنت 6 سنين. Voilà, donc là, vous voyez, hein, là, c'est là. Hein, alors, c'est clair et net. Hein. Le grand cheikh Al-Fawzan, qu'Allah le glorifie et le sanctifie, il conclut le contrat de mariage alors qu'elle avait 6 ans et consomma le mariage alors qu'elle était âgée de 9 ans. Et à la fin, il va donner le verset même. Exactement. ودخل بها وهي بنت 9 سنين. هذا زواج كبير من صغيرة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم والمدار على مصلحة. Ouais, c'est vrai, le logo de YouTube, ça peut faire sauter le live. Donc, je sais pas comment... Ceux qui demandent la vidéo, il faut taper Al-Fawzan, ouais. A-L-F. Ouais, je vais enlever le logo, parce que sinon, ça peut faire sauter le live. Donc là, voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, hein, Ben Ahmed, je te donne la parole. Je t'avais dit que j'allais donner la parole après la vidéo. Vas-y, je t'en prie, Ben Ahmed. Ok. Maintenant, c'est moi, je sais pas si je dois dire, je suis l'accusé ici. Hein. Donc, vous accusez l'islam de quoi ici? Ah non, nous, on parle juste, on met la vidéo, on parle. Le sujet, c'est tombé sur le mariage des enfants. Qu'est-ce que tu penses des mariages des enfants? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est pas bien? C'est bien? C'est comment? Ouais, est-ce que je comprends bien ce que tu as dit? Mariage des enfants. Ouais, des enfants, ouais, des femmes, des enfants, ouais. Oui, mariage, hein? Ouais, le mariage et consommation des enfants. Ouais. Parce que qui dit mariage dit consommation. On peut pas consommer un enfant, c'est pas possible. D'accord. Dans ton sens, on peut pas consommer un enfant. On consomme un mariage, mais on consomme pas la personne. C'est ça aussi, c'est ça qui vous fatigue dans ce que vous dites. C'est vrai, c'est vrai. On est clair. On a dit ici consommation du mariage. Et nulle part tu ne verras écrit consommation de la mariée. Non, nulle part. D'accord. Voilà. Donc comprenons par là que on parle de consommation du mariage. Consommation du mariage, c'est de prendre la femme d'où elle était, chez ses parents, pour l'amener chez toi. Là, tu as consommé le mariage. C'est écrit ça où, ça, s'il te plaît? Parce que on n'a pas la même définition de consommation du mariage. Oui, on n'a pas la même définition, effectivement. Ta définition, elle vient d'où Il est plus instruit qu'Alpha Ouzan. Hein. Alpha Ouzan vous a dit quoi? Revenez sur Alpha Ouzan. Je vais m'arrêter là, pour le moment. Revenez sur Alpha Ouzan, ou Alpha Ouzan va me dire le contraire de ce que je dis. Revenez sur Alpha Ouzan. Revenez sur Alpha Ouzan, revenez. Okay. Et puis vous allez dire devant tout le monde ce qu'il a dit. On va pas faire sauter le live, Ben. Non, c'est pas pour faire sauter le live. Cachez le logo et dites. Écoute, je devais dire les termes qu'il a utilisés. Il dit 6 ans, 9 ans. Il l'a épousée. Elle avait 6 ans. Dakhala en arabe, ça veut dire entrer, c'est-à-dire rentrer dans quelque chose. Biha, à l'intérieur d'elle, elle avait 9 ans. Donc c'est clair. Mais il traduit même Dakhala après. Il dit, je ne veux pas dire le mot, nakah. Nikah. D'ailleurs, le mot nikah, le mot niquer, hein, je te nique. Ça vient de ça? Ça vient de nikah, de l'arabe nikah. Nakah. Je sais pas si les gens étaient au courant. Vous savez, le mot, ouais, nique ta mère, nique, ça vient de l'arabe nikah, qui veut dire bon, mougou. Voilà, Brima, ce que tu es en train de dire ici, nulle part, trouvez-moi dans tous les textes coraniques où, je sais pas, où vous pouvez trouver le texte. C'est écrit. Non, mais je ne demande pas du Coran. Regarde ton imam, Alpha Ouzan, qui est vraiment l'un des plus. Je pense. Alpha Ouzan, il est vivant, je pense. Il a 60 et quelques. Oui, Alpha Ouzan n'a jamais parlé de ce que vous êtes en train de dire. Prouvez-moi le contraire, ça est là. Frozone, tu peux lui mettre comme ça, il traduit. Ouais, je remets la vidéo, vas-y, il n'y a pas de souci. On parle de consommation du mariage ici. Je remets la vidéo alors. Ah, vous allez faire sauter mon live. En plus, ils sont là, ils attendent que ça. Alors, il s'appelle comment Alpha Ouzan Aïcha. Alpha Ouzan Aïcha.
Masha'Allah. Attendez, vous savez quoi, je vais la télécharger. Comme ça, on va la... Je vais la télécharger. Comme ça, il n'y aura pas le logo. D'accord, juste un instant, je télécharge le truc. Alors, c'est dans... Ouais. Je vais télécharger. Alaykoum salam au passage à tous les abonnés qui viennent d'arriver et qui me suivent aussi. Ouais. N'hésitez pas à Franzone aussi. Ouais, c'est vrai. Abonnez-vous à le conseil si vous voulez rigoler, hein, comme vous avez rigolé. Hein. Commence pas à m'envoyer des gens que je connais pas. Moi, déjà, je t'envoie mes abonnés à moi. Toi, tu veux m'envoyer des abonnés à toi. Et on sait très bien que la plupart des gens qui te suivent, ce sont des maghrébins, Rouya. J'ai 90% d'hommes qui sont abonnés à moi et pourtant je suis un homme. Je comprends pas, dans les 354 000 abonnés, il y a 99% d'hommes, Rouya. Je sais pas si ces hommes-là, ils sont amoureux de moi, mais il faut trouver une solution pour que tu me ramènes des femmes. Ils ont vu les pecs. Ils ont vu les pecs. Ils ont vu les pecs. Moi, je vais m'abonner à toi. Hein. Je vais m'abonner à toi. T'as l'air drôle. Merci, Catherine. Merci. C'est une ceinture. Je suis désolé, hein, le temps que ça se termine de télécharger, parce que sinon... Il y a pas ça se termine, Rouya. Nous, on est dans la patience. On va patienter pendant 30 mois pour faire le ramadan. Donc, il n'y a pas de précipitation. Tu prends ton temps, Rouya. Il n'y a pas de précipitation. Le plus important, vous t'apportez, vous partagez, vous vous abonnez au frérot, vous lui donnez de la force. Parce qu'en ce moment, il y a un buzz. Je sais pas si tu as vu Franzone. Ils ont récupéré la photo d'un Renoir qui dit c'est la Hagre. Et ce Renoir-là, ils l'ont pris, ils l'ont mis en photo, une photo violet. Et tout le monde a cette photo-là du Renoir parce qu'il ressemble à Mamadou. Et les Maghrébins sont très fiers de prendre la photo du Renoir où il dit c'est la Hagre, parce que comme la photo elle met pas en avant le Renoir, ça aurait été Kanye West, il l'aurait pas mis, ça aurait été Puff Daddy, il l'aurait pas mis, ça aurait été Jay-Z, il l'aurait pas mis, mais comme c'est un Renoir qui est dans la galère et dans la misère, eh ben ils ont toutes pris, tout le monde, tous les Maghrébins ont pris sa photo et ils l'ont mis en profil. Donc si t'as des hommes maghrébins avec une photo de Mamadou, faut pas t'inquiéter. C'est tout simplement les Maghrébins qui sont en train de se moquer des Renoirs, Rouya. Vas-y, je te laisse écouter la vidéo. Vas-y. Choucroute. Il conclut le contrat de mariage, on continue, hein. Alors, tac. كبير من صغيرة وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc là, il dit, et c'est la sunna du messager. والمدار على مصلحة المرأة. Laisse-le traduire, Ben. Tu traduis-nous. Non, arrête tes bêtises. إذا كان الزوج كفءا صالحا لها فلا تحرمها منه. هذا هو حقها. فهم يريدون بذلك إلقاء العراقيل في الزواج وأن تنطلق المرأة إلى ما تريد لأن الزواج يعوقها ويجعلها حبيسة البيت طاعة الزوج وهم يريدون أن تنطلق يقولون لا تزوج يجب تحديد سن. Voilà, là ils disent qu'il faut fixer l'âge minimum du mariage pour la femme à 18 ans. Là ils parlent des koufars. زواج المرأة ب18 سنة 18 سنة. À 18 ans, elle est dépassée, elle a déjà dépassé la puberté et son célibat se fait déjà long. 18 سنة تكون المرأة تجاوزت البلوغ وعنست. هم يريدون هذا. الرسول تزوج عائشة وهي بنت عقد عليها وهي بنت 9 سنين دخل بها وهي بنت عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 9 سنين وهو سيد البشر عليه الصلاة والسلام. Il est le maître des hommes. الله جل وعلا في القرآن جعل عدة التي لا تحيض لصغر. Donc là, il parle de la sourate 65, verset 9. Quand dans le Coran, Allah a institué que la période de visiter pour celles... ouais, 65-4, ouais. La période de visiter pour celles qui n'avaient pas encore de règles, de menstrues, car trop jeunes, et de 3 mois. Hein, donc, il justifie Aïcha, l'âge d'Aïcha, par rapport à la sourate 65-4. On continue. جعلها 3 أشهر
جعلها 3 أشهر مثل سن اليائسة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن صغيرات. Sarira, Sarira, c'est les petites. La Sarira. As-Sarirat, c'est les petites filles. Avec l'accent. Comment on dit, Berima? As-Sarirat. Attends, je remets l'accent. La fois que j'apprends à dire ça là, en arabe. As-Sarirat. وهي 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض فدل هذا على زواج الصغيرة أنه صحيح. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. As-Sarira. Donc tu as entendu Ben Ahmed? As-Sarirat. Non, As-Sarirat. As-Sarirat. Masha'Allah. On remet quand même, écoutez bien, As-Sarirat. قبل أن يبلغن سن الحيض عدتهن 3 واللائي لم يحضن صغيرات عدتهن 3 أشهر أيضا إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض فدل هذا على زواج الصغير. Ok, إذا طلقنا قبل أن يبلغن سن الحيض. حيض ça veut dire comment dirais-je, la puberté des femmes. Si elles sont répudiées avant qu'elles n'atteignent l'âge de la puberté. هذا في كتاب الله سبحانه وتعالى. هم ينكرون ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هو في كتاب الله واضحا كوضوح الشمس في رابعة النهار. ما شاء الله. Voilà, donc Ben Ahmed, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans la Sunna d'Allah, c'est les grands mufassirin qui le disent, c'est dans le Coran, c'est partout mon pote. Hein. Maintenant, si pour toi consommer, c'est prendre la fille et la ramener dans sa maison. Frozone. Ok, vas-y. Frozone, excuse-moi. Vas-y. La vidéo, tu l'as remise pourquoi? Tu as rejoué la vidéo pourquoi? Mais c'est toi qui m'as dit de mettre la vidéo, moi j'allais pas la mettre. C'était pourquoi? On avait demandé. On avait parlé de la partie consommation, là, consommer, c'est ça, hein? Ouais, je vous avais demandé de prouver quoi? Démontrer quoi? Le terme consommer, c'est ça que tu voulais qu'on te prouve? Que consommer, c'est mougou. C'est ça, consommer, hein? J'ai dit ici, nulle part, vous ne verrez où il est écrit consommer la mariée. On parle de consommation du mariage. Consommation du mariage. Et vous m'avez dit non, c'est pas consommation du mariage. Alors je vous ai demandé des sorties où c'est écrit. Vous avez dit, je viens, Brima, s'il te plaît. Et Brima m'a dit, que tu écrives ton dictionnaire. Brima m'a dit, comment je vais écrire mon dictionnaire? C'est comme ça vous faites quand vous êtes dans les cordes, vous détournez le sujet, vous partez parler de... Non, laissez-le parler, laissez-le parler. Pas le cardio, au fait. Non, parle. J'ai pas le cardio de tenir avec des mensonges. Non, vas-y, désolé, Birima, désolé, Ben Ahmed. Alors, Ben Ahmed, donc, il y a une différence entre consommer la mariée... On va s'arrêter là. Non, attends. On va s'arrêter là d'abord. Tu boudes trop, c'est le ramadan. Non, faut pas partir. Pourquoi t'es énervé comme ça, frère? Calme-toi. Pourquoi tu t'énerves autant? Tu sais très bien qu'on discute. D'habitude, t'es plus calme que ça, Ben Ahmed. Oui, mais quand je sens qu'il y a des choses qui sont forcées... Je coupe mon micro, je parle. Non, c'est pas pour ça. Et puis quand je sens qu'on est dans un sujet et que c'est pas... On commence un truc et puis après vous sortez là, vous partez dire autre chose, c'est ce que je comprends pas. Birima m'a repris tout à l'heure. J'ai dit ici que nulle part vous ne verrez où c'est écrit consommation de la mariée ou consommation de la petite. Comment on appelle? Voilà, on ne dira pas ça. On parle de consommation du mariage. C'est ce que j'ai dit. Birima m'a sorti un truc, il a dit, et il a dit un mot en arabe. Est-ce que je sais ce que ça veut dire? Je lui ai demandé de me dire. Il me dit non, ce n'est pas consommation. Mais sortez-moi dans le test. Il m'a dit, vous avez dit que l'imam Fazon a dit. Sortez-moi où il a dit. Voilà pourquoi on a remis. Mais nulle part vous n'avez trouvé ça. Nulle part. Ben, reconnaissez que vous n'êtes pas dans le vrai. Il a dit. T'es plus fort que ceux qui ont écrit sur la vidéo, t'es plus fort qu'eux. Non, attendez. Ils ne comprennent pas l'arabe. Attendez, on va faire plus simple. Donc toi tu dis que la consommation du mariage, c'est pas le rapport sexuel, c'est ça que tu dis, hein? Regarde, Frozone, tu vas pas faire ce jeu-là avec moi. Tu peux faire avec tout le monde, mais pas avec moi. Comment ça? Le monsieur là, vous vous êtes appuyé sur les dits du monsieur ici pour dire, c'est-à-dire que pour soutenir votre pensée. Alors sortez dans les dits du monsieur.
du même monsieur, sortez dans cette dit où il est écrit consommation de la mariée et non consommation du mariage. Sortez-moi ça. C'est ce que je demande. D'accord, ok. Consommer un mariage, c'est pas consommer la femme. D'accord, On consomme le mariage. Est-ce que quand vous écoutez, consommer un mariage, c'est quand tu prends la femme de chez ses parents pour l'amener chez toi et là vous êtes isolé, tu consommes le mariage. Ça, c'est la consommation du mariage. Ben Ahmed, s'il te plaît, est-ce qu'on peut lire? Moi, j'ai tapé définition consommation du mariage. Regarde. Laisse ça faire des définitions. Non, moi, je ne rentre pas dans ça. On va lire la définition. Avec ça, là, moi, je ne rentre pas avec ça. Tu ne veux pas savoir ce que ça veut dire, mais je veux savoir qu'est-ce que ça veut dire, consommation du mariage. Je ne rentre pas dans ça avec débat. Regarde, le monsieur, il a lu son truc, c'était devant tout le monde. Vous avez pris ça comme support pour soutenir votre pensée. Sortez dans les dits du monsieur, sortez ça là-bas. Ce n'est pas ça qui va m'expliquer. Ça ne sont pas des tests islamiques. C'est que vous êtes en train de sortir. Est-ce que c'est dans le Coran? Trouvez ça dans le Coran ou dans un hadith. Cherchez la définition. Qui l'a mis? Pardon, Ben, je pense que le ramadan c'est dur là. Ben, calme-toi. Est-ce que tu étais d'accord avec Al-Fawzan ou non au début? Moi moi, je ne vais pas rentrer dans ça avec vous. Je ne vais pas aller là-bas. Sortez-moi dans le test où il est écrit consommation de mariage. Nous, on n'est pas énervé. Nous, on n'a pas jeûné. Calme-toi. Est-ce que tu es d'accord avec ses avis ou non? Birima, ça n'engage que moi. Nous sommes dans un sujet bien précis. Non, là, je ne vais pas répondre. On va rester là d'abord. Restons là, on va finir avec ça. Trouvez-moi dans les dits du monsieur où il est écrit consommation de la mariée. Non, c'est sur ça qu'on était, Birima. Mais je te l'ai dit, mais tu ne m'as pas écouté. Toi, tu es qui pour dire? Tu es qui? Qui es-tu? Ce ne sont pas des tests islamiques que vous avez pris pour vous accrocher. Sortez dans les tests islamiques. Sortez ça. Rien. Le ramadan, c'est pas bon. Le ramadan, non. Faut pas tu descends, tu fais la 2 rakats. Et une fois que tu as fait le marlé, et tu toi, tu t'éteins là-bas. Tu n'es qu'un tu fais 3 rakats. Quand c'est chaud, là, tu fais des n'importe quoi pour déstabiliser les gens. En fait, j'ai compris ton jeu. Ça veut dire quoi, la hawla ou pas? Faut finir ton truc. Mais après, si on me donne la parole, je vais parler. Frozen, je vous laisse un moment. Je vais pas descendre, mais je suis sur le panel. Quand il va finir, je vais reprendre. Rien, ça sert à rien. T'es en train de t'énerver. Vas-y. Tout le monde voit tout le monde t'a posé une question simple. Déjà, la signification du mot consommation, c'est comme si tu me posais la question consommer de l'alcool. Consommation. C'est ce que c'est, consommation? Consommer, c'est manger. Non. C'est la traduction française. En fait, d'après sa définition, consommer, c'est acheter la bouteille d'alcool et la ramener chez toi. Voilà. Une fois que tu l'as ramenée chez toi, tu l'as consommée. Rouya, c'est... Bah oui. Bah si, c'est... des gens comme ça... Frozone, quand t'as des gens comme ça... Cette fois, je vais pas descendre. Quand t'as des gens comme ça, tu leur donnes des traductions, ils ont du mal à... Je ne vais pas descendre, je suis là. Sortez-moi dans les tests. C'est sur ça que nous étions. Je vais rester là avec vous jusqu'à ce que vous trouviez. Jusqu'à la nuit, si tu veux, la nuit del Qadr. Tu connais la nuit del Qadr? Je peux rester là même jusqu'à la nuit del Qadr. Il n'y a pas de problème, Rouya. Regarde, c'est toujours comme ça. On va remarquer ta façon de faire là maintenant. On va remarquer ta façon de faire. Quand tes amis sont dans les cordes, c'est toi, tu viens, tu... Il n'y a personne avec moi. Je suis dans le live de Frozone. Il n'y a personne ami avec moi ici. Tu es en train tout simplement de te ridiculiser parce que on t'a posé une question simple. Je suis sur un panel Kémit, c'est tout à fait normal. Une question simple, regarde Ben Ahmed. On m'a posé des questions simples. Toi, tu la fermes. Je ne discute pas avec toi. C'est pas avec toi que je discute. Et les 200 personnes te disent que consommation veut dire consommer. Et un proverbe africain qui dit quoi? Si tu Regarde, vois un fou, mon frère, est-ce que tu vas m'écouter? Si tu vois un fou et tu cours après ce fou, c'est que tu es encore plus fou que ce fou. Donc parle avec Frozone. Moi, je parle plus avec toi. Merci, ça me fait plaisir, vraiment. Moi, j'ai pas envie de parler avec toi. C'est ce que je n'avais pas envie de dire. Attends, excuse-moi, Birima. C'est ce que je n'avais pas envie de te dire, au fait, frère. Devant Dieu m'entend, hein. Dans mon cœur, c'est ce que j'avais envie. Mais pour le minimum de respect que j'ai pour toi, c'est la raison pour laquelle j'ai pas prononcé ce mot-là. Je voulais dire à Frozone, je suis remonté, mais s'il te plaît, je veux pas échanger avec ce monsieur-là. Parce qu'il est pas trop intelligent pour toi, voilà. Il est très intelligent pour moi, voilà. Donc je peux pas échanger avec lui. Il est très intelligent. En plus, à mon avis, tu es ivoirien, non? Je m'en fous. Ma nationalité, là, faut pas, ça va t'intéresser.
C'est pas ceux qui sont venus dans ton pays, là, les imams. Ils ont chanté Wa subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Et on voyait les Ivoiriens chanter, on voyait les Ivoiriens danser. Ils étaient contents de payer 40 € de voir des imams venir faire des sourates, alors que normalement, l'islam, quand on fait des rappels, c'est gratuit. Mais il y a que en Côte d'Ivoire, on vous a arabisé, et maintenant vous êtes devenus comme des robots, vous acceptez tout, et bientôt ce sera pas la Côte d'Ivoire, ça sera la côte libanaise. Bienvenue, Ben Ahmed, dans la côte libanaise. Bientôt, tu vas t'habiller comme eux, tu auras la barbe comme eux, et tu vas réciter les textes par cœur, sans même savoir c'est quoi la traduction de ce qu'ils te disent. Ils vont même te insulter de Carlouche, de Azid, et tu vas accepter parce que tu comprends pas l'arabe. Donc continue à parler avec Frozone, t'as raison. Merci, merci frère, merci. Ça me fait plaisir. Frozone, on peut parler maintenant. Brima, continuons. Tu peux parler, vas-y. Voilà, donc j'avais demandé ici, j'avais demandé ici. J'aime bien discuter avec toi, mais oui. quand tu es sincère, là tu l'es pas. D'habitude, quand tu es sincère, je te le dis. Oui, mais pourquoi tu ne me trouves pas sincère? Dis-moi. Parce que je t'ai expliqué ce qu'il a utilisé comme terme. Je te dis, il a dit zawajaha. Ça veut dire zawaja, ça veut dire épouser. Donc dans ce cas-là, quand tu épouses une personne, elle est chez toi. Wa dakhala biha. Dakhala, ça veut dire entrer en elle, dedans. Et elle avait 9 ans. C'est ce qu'il a expliqué sur la vidéo. Ça veut dire que l'acte sexuel, l'acte S, a eu lieu à 9 ans. Donc c'est ça, il était clair en fait. Il explique parce qu'en fait, il répondait à des gens qui critiquaient ça sur cette vidéo-là. Donc reste dans ta sincérité. On t'a connu avec la sincérité. Non, au fait, Brima, je reste dans ma sincérité. Ici, les gens vont essayer, on va essayer de dépassionner un peu, j'allais dire le débat, si je peux appeler ça comme ça. Voilà, chacun va essayer de sortir de son secteur fanatiste et pour essayer de voir la vérité en face. Voilà, ici, vous avez pris la vidéo du monsieur, de l'imam tout à l'heure, pour soutenir votre pensée. Et dans cette même vidéo, vous avez dit, l'imam Fawzan a dit. Oui, il a dit, il a parlé. Et ce qu'il a dit, ça a été traduit. Mais, c'est-à-dire que la logique aurait voulu quand même que ça doit ressortir d'être dit de monsieur le contraire de ce que moi j'ai dit. Vous me dites que moi je ne dis pas la vérité. Mais toi tu parles pas. Moi je n'ai pas fini. Non. Mais attends. Ceux qui ont traduit, on va revenir pour demander maintenant concernant la langue arabe. Ceux qui ont traduit ce que Fawzan a dit, ils comprennent l'arabe ou pas? Réponds. Mais ceux qui l'ont traduit, ils ont bien traduit. Ils ont bien traduit. Alors, montrez-moi dans la traduction ce que tu es en train de dire. Toi et moi, nous ne sommes rien ici, frère. Ou bien, sors ça dans un autre texte islamique. Sors ça là-bas. D'accord. Ben Ahmed. Me prouver le contraire. Ben Ahmed. C'est simple, c'est ce que j'ai dit. Ben Ahmed, à 9 ans, le prophète a consommé son mariage avec Aïcha. C'est bon, ça te va? Non, on va pas aller facilement comme ça. Non, si vous ne le trouvez pas, vous allez reconnaître quelque chose, on va continuer. Ben Ahmed, à 9 ans... Reconnaissez que ce que vous avez dit n'est pas vrai. Ben Ahmed... Et on passe. Le prophète... Ou bien vous trouvez... Non, c'est trop facile, ce que tu es en train de faire. Non, c'est pas ça, mon ami. Viens, on avance, voilà. Parce qu'on n'avance pas là. Honnêtement, ça sert à rien. À 9 ans, le prophète a consommé son mariage. Maintenant, la question, qu'est-ce que ça veut dire consommer son mariage? Voilà. On peut avancer là ou pas? Ou on continue à chipoter sur des mots... Ça veut dire quoi, consommer son mariage? Donc, pour toi, consommer le mariage, c'est prendre la mariée et la ramener chez le marié. C'est ça pour toi, consommer ce mariage. C'est ça, non? Ici, vous avez parlé des consommations de la petite. D'abord, vous avez parlé du mariage. Je vais revenir pour me faire comprendre. Vous avez parlé de mariage des enfants. J'ai répété le mot 3 fois. Mariage des enfants. Tu as dit mariage des enfants. Et après, tu as dit consommation. Voilà, j'ai été clair pour dire, on ne consomme pas les enfants. On ne les consomme pas. On ne consomme pas les enfants. C'est clair. Il n'y a pas un test islamique qui va te parler de consommation des enfants. Non, jamais. On parle du mariage, consommation du mariage. On parle du mariage et consommation du mariage. Frozone, j'ai fini mes armes, j'en ai plus. D'accord. Je ne sais pas si tu en as des armes, toi. Non, voilà, il faut le laisser développer. Vas-y, développe, Ben Ahmed. Développe. Je suis dans le test avec vous. Hein. Si vous trouvez le contraire de ce que j'ai dit, il n'y a pas de problème. Tout ce que voilà. Frozone, toi, tout ce que tu lis ici, tu le prends en français. Et tu le prends dans les tests, comment on appelle, musulmans. Ouais. C'est là-bas que tu les trouves.
Donc, tu vas me sortir le contraire dans les tests de ce que j'ai dit. D'accord. Comme ça tient. Est-ce qu'on peut aller étape par étape, s'il te plaît? Moi, j'aime bien... Tu sais, moi, je suis quelqu'un de très pragmatique, hein, très logique. Va comme tu veux, Frozen. Alors, est-ce que dans l'islam, on peut marier des enfants? Le mariage, hein, c'est-à-dire le contrat d'union. On peut marier des enfants. Il n'y a pas d'âge pour le mariage dans l'islam. Il n'y a pas d'âge. D'accord. Est-ce que dans l'islam, il est autorisé de consommer un mariage d'enfant? De consommer un mariage d'enfant? Oui, on peut consommer un mariage d'enfant. Voilà, donc on peut marier... À partir de 9 ans, on peut consommer le mariage d'enfant. D'accord. Bah alors, en fait, pourquoi est-ce que depuis tout à l'heure, tu nous casses la tête, en fait? Mais moi, j'ai été clair pour le dire, Frozen. Je n'échange pas de ma parole, je n'échange pas, Frozen. Je ne suis pas quelqu'un comme ça. Ouais, mais en fait, depuis tout à l'heure, on est d'accord, toi et moi, qu'il n'y a pas de problème sur ça. Donc, en fait, je ne sais pas pourquoi on se prend la tête depuis tout à l'heure. Non. Tu as parlé de consommation. C'est là pour nous fatiguer, toi. Non, attends. C'est le ramadan ou... Attends. Où il y a quelque chose qui m'a échappé? Je ne comprends pas. Tu as parlé du mariage des enfants, c'est ce que tu as dit? J'ai dit, il n'y a pas d'âge pour le mariage. Il n'y a pas d'âge. Mais est-ce que, voilà, consommer un mariage d'enfant, c'est possible? Ouais, c'est ce que j'ai dit. Voilà. Bah alors, maintenant, en fait, il est où le problème alors? Le problème, c'est que vous parlez de consommer un enfant, c'est-à-dire coucher avec l'enfant. Mais c'est quoi la consommation? La consommation du mariage. On parle de consommation du mariage ici. C'est ce que j'ai dit. Et maintenant, vous avez dit non. Donc, alors, est-ce que tu peux me donner un texte? Est-ce que tu peux me donner... Alors, pour toi, la définition de consommer un mariage, c'est le fait de prendre l'enfant et la ramener chez soi. De prendre... Attends, il faut qu'il soit clair. Pour toi, la définition de consommation d'un mariage, peu importe l'âge de la mariée, c'est de prendre la mariée et de la ramener chez soi, chez le marié. C'est ça pour toi? C'est ce qu'on appelle consommation du mariage. D'accord, ok. Et quand tu as le rapport, ça s'appelle comment? Quand tu as le rapport avec la mariée, ça s'appelle comment? Je sais pas comment on appelle ça. Tu sais pas comment on appelle ça? Je sais pas. Dans les tests islamiques, je sais pas comment ils ont défini ça. C'est comme tu as dit, Frozen. Acheter une bouteille de champagne et l'amener chez toi. Ouais, tu l'as consommé. Non, tu l'as pas consommé. Tu l'as posé chez toi. Alors, pour Ben Ahmed, si tu achètes une bouteille de champagne et que tu la ramènes chez toi, tu l'as consommée. Même si elle n'est pas ouverte et que tu l'as bu, la bouteille, elle a été consommée parce qu'elle est rentrée chez toi. Ah, okay. C'est ça la définition, si on prend en compte. C'est pour ça, moi, je voulais lire... T'as vu si je t'ai mis l'écran là, avec... j'ai tapé... T'as vu si j'ai tapé consommation de mariage? C'est pour lire, pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, consommation de mariage. C'est tout, mon pote, hein. C'est pas pour... Est-ce que tu as une source, Ben Ahmed? Honnêtement, hein, est-ce que tu peux me donner une source islamique qui dit que la consommation de mariage dans l'islam, c'est le fait de prendre sa mariée et de la ramener chez soi, chez le marié. Est-ce que tu as une source de ça ou pas? Une source qui dit ça directement comme ça, moi, je n'en ai pas. D'accord. Mais ça, tu le sais d'où ça alors? Si tu n'as pas de source, tu sais bien d'où ça? Je le dis... Ce qui est écrit, c'est ce que j'ai dit, ce qui est écrit. Non, je réfléchis avant de parler, Frozen. J'ai dit, il est écrit ici. Écoutez-moi, hein. J'ai dit, d'abord, je pars du début. Tu m'as dit, est-ce que le mariage des enfants est autorisé dans l'islam? J'ai répété le mot 3 fois. Mariage, 3 fois. Ouais. Voilà. Et après les 3 fois, j'ai répondu, oui, le mariage est autorisé des enfants. Maintenant, tu as dit consommation. Consommer le mariage est aussi autorisé. Nulle part il n'est écrit consommer la mariée. Consommer un mariage, c'est différent de consommer la mariée. Attends, je viens. Maintenant, quand vous prenez l'exemple sur la bouteille de l'alcool, ici on parle du mariage. On ne parle pas de la personne. On parle du mariage. Ici. Mariage, d'abord quand tu viens, tu fais les dots, tu donnes tout ce qu'on te demande, tu donnes la femme riche sur ses parents. Tu n'as pas encore consommé ton mariage. Là, on ne parle pas de consommation du mariage. Mais quand il la prend, tu l'envoies chez toi, là, on parle de consommation du mariage. C'est quand le prophète est allé chercher Aïcha qu'on a parlé de la consommation. Vous êtes d'accord avec moi au moins? D'accord. On a parlé de la consommation. Ben Ahmed. Maintenant, si on va plus loin, personne ne peut te définir avec certitude ce qui s'est passé entre l'homme et sa femme dans une maison. Personne ne peut te dire ça avec certitude. Personne ne peut te dire. Moi, je peux te le dire, parce qu'il y a un hadith qui dit Doufat ilayha. Doufat en arabe, ça veut dire qu'il a consommé S. Je ne vais pas dire le mot S avec elle.
D'accord, alors, attends 2 secondes. Ben Ahmed, est-ce que, par exemple, hein, parce que là, on parle d'un rapport... Bon, on a compris ta définition de consommer. D'accord? Moi, j'ai compris, ça veut dire que tu la ramènes à la maison. Est-ce que, quand toi, tu as un rapport avec une femme, est-ce que est-ce que la femme, elle a un rapport avec toi aussi? Ou bien c'est juste quand toi tu fais quoi? Quand tu as un rapport avec une personne, est-ce que cette personne, elle a un rapport avec toi aussi? Vous voulez savoir si le plaisir est partagé ou... Non, parce que j'ai l'impression que quand je t'écoute, que ça va que dans un sens. C'est-à-dire que c'est toujours... quand on dit consommer, moi je te dis la définition de consommer, c'est quoi? En tout cas, c'est le rapport. C'est-à-dire que quand on dit il y a consommation de mariage, ça veut dire que c'est le mari qui a consommé et la mariée qui a consommé. Ce sont les deux qui ont consommé. Tu comprends? Parce que c'est tous les deux. D'accord? Oui, ok. Tu vois ici, je vais te dire quelque chose. Si c'est sur la consommation dont on parle, moi je suis clair. Hein. Maintenant, si tu me demandes, est-ce que l'islam définit l'âge pour avoir... L'islam n'a pas défini d'âge pour le rapport. Nulle part tu ne verras ça. L'islam n'a pas défini d'âge. Pour dire, à partir de tel âge, vous pouvez commencer à coucher avec une femme. L'islam n'a pas défini ça. Moi, je n'ai pas vu, j'ai jamais vu. J'ai jamais entendu aussi. D'accord. J'ai pas lu beaucoup, mais j'ai jamais entendu, j'ai jamais vu. Dernière chose, est-ce que quand tu te maries... Mais dans ce texte, je viens reconnaître quand même que immigré sort nulle part où il est écrit consommer la mariée, consommer le mariage. C'est ce qu'on dit. D'accord. Ben Ahmed, écoute-moi bien. Est-ce que tu es d'accord avec moi que la définition que tu as de consommer, tu n'as aucune source pour justement affirmer et confirmer que consommer, selon toi, selon l'islam, c'est prendre la mariée de chez elle et la ramener chez le marié? Est-ce que on est d'accord que tu n'as aucune source par rapport à cette définition-là? Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Non, je n'ai aucune source. Je n'ai pas de source qui dit clairement comme je sais pas, comme je le dis, c'est ce que ça veut dire, c'est ce que l'islam a dit, non. L'islam n'a pas dit ça, j'ai pas vu. Que la définition, ça veut dire prendre la femme pour envoyer chez ses parents. D'accord, merci. J'ai été clair ici. Non, je suis honnête depuis le début, seulement peut-être que vous ne me comprenez pas. J'ai dit, il n'y a pas un seul texte islamique, un seul. Vous ne verrez nulle part où il est écrit consommer la mariée, mais on dit consommer le mariage. Mais ici, vous parlez de la mariée, de la petite, la consommer. C'est la définition que vous donnez. Voilà pourquoi j'ai dit, personne ne peut dire ça, personne. Même en fait, nous là, ici. tu fais de la politique, là. C'est Frozen, ça veut dire qu'elle a consommé le mariage avec elle. Dakhala biha. C'est parce que tu parles pas arabe que tu fais ce discours-là pour que les gens en bas entendent des choses. Mais non, les gars. Dakhala biha, il est entré en elle. Ok. Il a consommé le mariage avec elle. Merci. C'est pas le mariage. Il a consommé le mariage avec elle, en fait. Ok. Dakhala biha. Donc, Okay, il faut que tu ailles apprendre l'arabe, en fait. Ok, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi jusque-là. Et Birima, merci ce que tu as dit. Tu comprends l'arabe. Mais Imam Fawzan, quand il a fait la lecture, ceux qui ont traduit, ils parlent l'arabe comme toi, ils comprennent. Quand tu lis les écrits là, ils comprennent l'arabe. Ça, c'est la question. Si tu reconnais, ils vont réjouir et puis vous allez me montrer. Al-Fawzan dit la même chose que moi. J'ai demandé, j'ai posé une question ici. Mais est-ce que les gars en bas là, mettez si vous n'avez pas compris. Laisse les gens là en bas, les gens qui sont en bas là, la plupart c'est ceux qui vous soutiennent. On n'a qu'à rester, on n'a qu'à laisser ça. Restons ici dans la vérité. J'ai demandé qu'on dépassionne le débat. Écoute-moi ici. J'ai dit, ceux qui ont traduit pour Fawzan là, est-ce qu'ils parlent l'arabe selon toi? Est-ce qu'ils comprennent bien? Dis-moi oui ou non. Si oui, on va réjouir, voilà. Donc, j'ai remarqué quelques erreurs d'orthographe sur la traduction. Mais quoi qu'il arrive, le sens est là. Je viens. Birima, s'il te plaît, laisse pour toi là. Toi et moi, nous sommes en train de discuter. Je cherche un arbitre, quelqu'un pour nous départager, s'il te plaît. Voilà, donc pardon. J'ai dit, parce que c'est ce que vous-même vous avez choisi comme test. Imam Fawzan l'a dit. Ça veut dire quoi? Vous voulez apporter une lumière sur la chose. Donc ici, je te pose la question. Ceux qui ont traduit pour lui ici, là, est-ce que selon toi, ils parlent bien l'arabe ou ils ne parlent pas? Sinon, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que tout ce que vous avez lu là, tout est faux. Mais toi, si oui, je viens. Si oui, vous allez rejouer la petite partie où on te dit consommation de la mariée. Jusque-là, c'est là que moi je suis, hein. Parle tout seul. En fait, nous, on a vu qu'on peut consommer cette mariée à 9 ans. En fait,
Est-ce qu'on se comprend même? Est-ce qu'on se comprend? Frozone, je vais descendre parce que tu sais quoi? Vas-y, frère. Il y a 170 personnes qui sont là. Et en fait, on Toi, avance tu fous le camp d'ici. On est en train de parler avec pas comme ça, Ben Hamed. On est en train de parler avec quelqu'un qui nous fait pas avancer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent nous faire avancer. Et on reste bloqué sur une question qui n'a toujours pas répondu. Celui qui ne sait même pas capable de traduire la phrase consommation est tout simplement une personne qui a besoin justement d'un minimum de connaissances intellectuelles. Donc ça ne sert à rien de rester là pendant 3 heures et 4 heures et répéter la même personne qui nous répète la même chose, qui ne sait pas ce que ça veut dire consommation, mais qui va répéter la même chose pendant 3 heures. Laisse ta place au frère, et qui va rester là pendant 5 heures. Laisse ta place au frère. Et nous perdre d'autres temps. Écoute Ben Hamed, s'il te plaît. Descends, laisse quelqu'un d'autre venir parce que tu es en train de nous rendre fous. S'il te plaît, descends, va manger. Là, on est bloqué depuis 3 heures à cause de toi. Tu ne veux pas comprendre, ça ne sert à rien. On dit souvent qu'on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. Donc, pour éviter de te ridiculiser... C'est vrai, je n'arrive pas à toi te transformer. Ce que ça veut dire consommation, tu reviens, s'il te plaît, Ben Hamed. Voilà. Prends le dictionnaire français, lis-le. Quand tu auras la traduction du mot consommation, tu reviendras nous parler, d'accord? Mon frère, tu n'as rien compris. Non, je suis pas ton frère, parce que moi, je m'appelle pas Ben Hamed, ok? Et moi, je m'en fous de toi que tu sois mon frère. Estime-toi heureux si je t'appelle mon frère. Tu ne verras jamais un arabe. Estime-toi heureux, toi. Je t'ai dit que j'ai même pas envie de te parler, hein. Moi, je te dis. Tu ne verras jamais. J'ai pas envie de te parler, moi. Prendre le nom d'un noir. C'est toi, tu parles de moi. Ça n'existera jamais. Un arabe. On se connaît pas déjà à la base, moi je m'en fous de toi. C'est toi qui veux toujours recopier. Ta façon de parler me plaît même pas. Leur tradition, leur coutume, et malheureusement. Ta façon de parler me plaît même pas. Moi je n'échange pas avec des personnes insensées, moi. Considéré chez eux un esclave. Sache. La vérité, hein. La vérité, je te dis, frère. Et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, je t'ai dit, moi j'ai pas envie de parler avec toi-même. Dans ces pays-là, Frozone. Moi je m'en fous de toi, frère. C'est ce que je te rappelle ici. Parce que ces gens-là sont devenus des fétiches. Tu connais les fétiches de Karama? Eh ben ces mecs-là sont devenus des fétiches. C'est ce que tu vas dire, c'est tout ce que tu vas dire. C'est toi le fétiche, c'est toi le fétiche. Ils vont préférer aller servir. Ils vont préférer aller servir. Moi je ne change pas avec des gens comme toi. Il est en train de se fâcher. Il n'a pas mangé le pauvre. À mon avis, il attend. Ce n'est pas une affaire de manger, c'est tout ce que tu sais faire, toi. Il attend que les Arabes lui donnent des dates. Il lui donne des sourates. Et ceux qui sont dans le panel, attends, je perds mon énergie pour des personnes qui n'ont pas les élus de Roukia, ça va lui faire du bien. Parce que je pense qu'il attend qu'on lui donne un petit peu des dates et de l'eau, ça va le faire du bien. Je sais pas comment il va faire la prière, c'est l'heure de l'Aïcha. Oh, tu peux va faire la prière, t'es musulman, non? Quitte devant moi ici, frère. C'est l'heure de l'Aïcha. Moi, j'échange avec des gens ici. Si t'es vraiment musulman, tu vas faire l'Aïcha et tu reviens. D'accord? Faut quitter devant l'homme ici, là. Donc, t'es un faux musulman parce que c'est l'heure de la prière. Là, il a été traité maintenant comme on traite des gens comme toi chez nous. Ben, est-ce que tu jeûnes actuellement? Il faut laisser ça. Brima, on n'a qu'à parler de notre truc ici. Il faut laisser. Merci, frère. Merci, le conseiller. Merci beaucoup. Frozone à tout à l'heure parce que franchement, ce mec-là. Tu faut descendre, toi, t'es un garant. Il faut quitter devant les gens. Laisse-le dire au revoir, Ben Hamed. Il n'a pas quitté ici même. Il n'est même pas prêt là. C'est un garant. Regardez-moi ce sauvage là avec sa tête. Tu quittes là, tu es un garant, toi. On a chié. Tu penses que c'est ce que tu fais là? Tu viens faire des conneries sur panel. Tu viens faire des conneries sur panel là, déjà. Toi, vieux comme ça, là. Tu resteras l'esclave des Noirs. Tu resteras l'esclave des Arabes. Ça paye pas, hein. N'importe quoi. Quand je cherche à abonner, qui va s'abonner à des conneries comme toi? Au revoir, l'esclave. Quitte là. Va chier là. On peut parler maintenant, Frozone. Les gens comme ça, là, il faut les donner les traitements. C'est mon frère. Non, ça va peut-être faire mal, mais peut-être que la fièvre qu'il a là, ça va baisser. C'est mon frère, le conseiller. Non, j'ai juste fait une injection. Ça va faire baisser sa fièvre.